Dans les derniers jours de sa vie, Tito Jackson, longtemps connu comme le frère tranquille et réaliste de la dynastie Jackson, a rompu des décennies de silence. Il n'en revenait pas. Il avait l'habitude de pleurer. Il avait l'habitude de venir nous voir et de pleurer. Je ne peux pas croire ce que vous essayez de me faire. Ce qu'il a révélé sur Michael Jackson a ébranlé l'héritage soigneusement géré par la famille. Je me sens vraiment mal, car Michael est probablement l'une des personnes les plus différentes. Pendant des années, Tito a gardé ses pensées pour lui, ne parlant jamais publiquement de la vérité derrière l'ascension fulgurante de son frère Michael. Chaque centime sur son compte, s'il se sentait assez désolé pour vous. Mais juste avant son décès, il s'est enfin ouvert, révélant un secret longtemps enfoui que personne n'avait vu venir. Les derniers jours de Tito. Dans les jours qui ont précédé son décès, Tito Jackson semblait plus réfléchi que jamais. Connu comme le pilier discret de la famille Jackson, Tito avait rarement fait les gros titres ou cherché à être sous les feux de la rampe. Mais ses proches ont remarqué un changement d'attitude alors qu'il entamait ses derniers jours. Il était pensif, réfléchi et portait le poids d'une histoire qu'il n'avait jamais complètement racontée. L'une de ses dernières apparitions publiques a été profondément symbolique. Tito s'était rendu à Munich, en Allemagne, pour visiter le mémorial dédié à son jeune frère, Michael Jackson. Le site d'hommage, situé près de l'hôtel Bayerischer Hof, est devenu un lieu sacré pour les fans de Michael, rempli de bougies, de fleurs et de photos. Tito s'y était déjà rendu, mais cette fois-ci, c'était différent. Des témoins l'ont décrit comme étant resté silencieux pendant plusieurs minutes, apparemment perdu dans ses pensées alors qu'il regardait les images de son défunt frère. Le roi de la pop, le visage le plus célèbre de la famille. Il n'était pas là pour un événement de presse ou pour se faire de la publicité. Il n'y a pas eu d'interview ni de caméra, juste Tito, fixant une photo grandeur nature de Michael, comme si les années fondaient, et qu'il était de retour à Gary, dans l'Indiana, avec ses frères, répétant des chansons dans un salon exigu. Selon des amis de la famille, Tito avait été inhabituellement silencieux dans les semaines précédant son décès. Mais lorsqu'il parlait, c'était avec détermination. Il s'est ouvert à ses enfants sur les premiers jours des Jackson 5, partageant des souvenirs de répétitions intenses, de la discipline sévère de leur père Joe et du moment où ils ont réalisé que la célébrité avait tout changé. Alors que la plupart des histoires de la famille tournaient autour de l'ascension de Michael, les réflexions de Tito laissaient entrevoir quelque chose de plus personnel. Il avait commencé à parler d'une vérité qu'il avait gardée pour lui pendant des décennies. S'il a ri en évoquant l'époque de la Motown, il est devenu plus sombre en parlant des décisions familiales qui ont tout changé. Il y avait une certaine lourdeur dans ses paroles, comme s'il voulait remettre les pendules à l'heure en partageant avec le monde un secret sur Michael Jackson qui n'avait jamais été révélé publiquement. Au fur et à mesure que Tito s'ouvrait, il devenait évident que son histoire ne concernait pas seulement Michael, mais tous les Jackson. Les choix, la pression, les moments de gloire et de regret ont été partagés. Ces souvenirs reviennent à l'endroit où tout a commencé. Non pas avec la célébrité ou la controverse, mais avec 5 frères qui poursuivaient le même rêve. Brothers and bandmates. The Jackson 5 Foundation avant le moonwalk. Les tournées mondiales et les cris de millions de personnes. Il y avait une petite maison au 2300 Jackson Street à Gary, dans l'Indiana. Et à l'intérieur de cette maison se trouvait un rêve partagé qui n'appartenait pas à un seul enfant, mais à un groupe de frères qui avaient soif de quelque chose de plus. Les Jackson 5 n'ont pas vu le jour dans un studio, mais dans le minuscule salon de cette modeste maison, où 5 garçons ont appris à harmoniser leur voix et à coordonner leurs pas sous l'œil à la fois strict et visionnaire de leur père, Joe Jackson. Mais derrière l'ascension fulgurante de ce groupe familial, il y avait un frère dont la présence faisait rarement les gros titres, mais dont le rythme régulier rendait tout cela possible. Il s'agit de Tito Jackson. Tito était le 3e fils Jackson, et alors que ses frères aînés Jackie et Jermaine étaient des leaders plus vocaux, et que Michael deviendrait plus tard la star incontestable. La force de Tito résidait dans quelque chose de différent. Il était la main silencieuse sur la guitare et le rythme régulier derrière le flash. Lorsqu'il casse accidentellement une corde de la guitare de son père, au lieu d'être puni,
Il étonne Joe par la qualité de son jeu. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Joe acheta à ses fils leurs propres instruments et commença à façonner la première version de ce qui allait devenir les Jackson 5. Dès le début, chaque frère avait un rôle bien défini. Jackie était le showman. Jermaine était le leader à la voix douce. Marlon apportait de l'énergie. Michael était le plus jeune. Mais quelque chose en lui se distinguait déjà à l'époque. Et Tito était le point d'ancrage. En tant que guitariste rythmique, il a structuré le son qui allait prendre d'assaut la Motown et le monde entier. Mais il n'avait pas envie d'être sous les feux de la rampe et n'a jamais couru après les solos. Au lieu de cela, il se concentre sur la musique et le groupe. Les premiers concerts n'étaient pas très prestigieux. Il jouait dans des concours de talent, des clubs locaux et partout où Joe pouvait les engager. Les frères répétaient chaque jour pendant des heures, forcés de répéter les pas de danse et les harmonies jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Au cours de ces longues séances d'entraînement, une compétition silencieuse se met en place, même si personne n'en parle à l'époque. Au début, c'est Jermaine qui occupe le devant de la scène. Sa voix était mûre et soignée. Il était confiant et avait l'étoffe d'une grande star. Lors des premières auditions de la Motown, il était souvent présenté comme le leader du groupe. Mais le petit Michael, vibrant et plein d'âme, commence à attirer l'attention. Le public se penche sur lui lorsqu'il chante. Sa voix brute et explosive a commencé à éclipser les autres. Et lentement, le rêve a commencé à se transformer. Tito a regardé tout cela se dérouler. Au début, non pas avec amertume, mais avec conscience. Le groupe avait commencé sur un pied d'égalité, mais quelque chose avait changé. Les dirigeants de Motown veulent désormais que Michael soit au centre de l'attention. Ce qui était autrefois un rêve collectif a commencé à devenir un projecteur avec un seul nom en dessous. Bien que la famille soit fière, il y a des questions qu'aucun d'entre eux ne pose à voix haute. Et si tout le groupe était resté uni, au lieu de mettre un frère en orbite, c'est pensé. Tito les a gardés pour lui. Sur scène, il souriait et jouait. Mais en dehors de la scène, il a vu la dynamique familiale changer sous le poids de la célébrité croissante de Michael. Chaque jour, il est devenu plus compliqué de voir un rêve partagé par 5 frères devenir le destin d'une seule personne. Tout a commencé progressivement. Un projet solo, une performance exceptionnelle, un changement d'orientation à la fois. L'équilibre est en train de changer, et Michael entre dans un monde qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. L'ascension de Michael. Tout a commencé avec un rythme disco-funk, un falsetto doux et une voix qui incitait les gens à s'arrêter et à écouter. Off the Wall a été le premier véritable pas de Michael Jackson hors du giron familial. Personne n'aurait pu prédire ce qui allait suivre, mais les choses étaient déjà écrites sur le mur. Le deuxième plus jeune des Jackson n'était plus seulement la vedette du groupe. Il était en train de devenir quelque chose de plus. Une force que le monde de la musique n'avait jamais vue auparavant. À la fin des années 1970, les Jacksons, comme on les appelait après leur départ de la Motown, se produisaient toujours ensemble. Tito gratte sa guitare avec son excellence habituelle. Jermaine s'éloignait parfois pour des projets solos. Et Jackie, Marlon et Randy faisaient leur part pour que le groupe continue à exister. Mais même à cette époque, les murmures commençaient à faire les gros titres. Michael n'était plus seulement le leader. Il était la star. Off the Wall. Sorti en 1979, s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Des chansons comme Don't Stop Till You Get Enough et Rock With You révèlent un Michael plus mûr. À 21 ans, il est élégant, stylé et né pour être sous les feux de la rampe. Ses frères l'encouragent, heureux de la célébrité supplémentaire qu'il apporte à la famille. Puis vint Thriller. En 1982, tout a changé. Thriller n'a pas seulement battu des records, il les a effacés. Il est devenu l'album le plus vendu de tous les temps, avec plus de 70 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. Le Moonwalk de Michael lors de l'émission spéciale Motown 25 est devenu un moment emblématique de l'histoire de la télévision. Billie Jean a atteint les sommets des hit parades. L'a battu, a fusionné la pop et le rock comme peu y étaient parvenus. Et Thriller, avec son vidéoclip révolutionnaire, a changé à jamais la façon dont la musique était commercialisée.
An Unsold Album. Michael Jackson est passé du statut de prodige à celui de phénomène, alors qu'il accédait à la célébrité. Sa famille, les mêmes frères qui avaient autrefois été égaux dans un rêve commun, commençaient à s'effacer. Les Jackson ne sont plus considérés comme un groupe. C'était le passé de Michael, Tito, qui avait été présent dès le début, construisant les fondations de ce que le monde considérait désormais comme la marque Michael Jackson, est soudain devenu un personnage de second plan dans l'histoire de sa propre famille. Et les médias s'en sont nourris. Les couvertures des magazines ne présentent plus les Jackson 5 ou les Jackson. Ils ne mettaient en scène que Michael. Les talk shows, les cérémonies de remise de prix, même les interviews des autres membres de la fratrie, revenaient toujours à une seule personne, Michael. Ce n'est pas que le reste de la famille ait arrêté de travailler. Au cours de cette période, Jermaine Jackson a sorti plusieurs albums en solo. Jackie et Marlon sont également actifs dans l'industrie. Tito lui-même s'est lancé dans la musique et a même fondé sa propre famille musicale. La famille Jackson était un one-man show. Les fans qui ont découvert Michael à l'époque de Thriller ou de Bad ignoraient souvent qu'il était issu d'un groupe. Ils considéraient les Jackson 5 comme son groupe de soutien, et non comme un groupe de chanteurs individuellement bons. Et lentement, un fossé a commencé à se former. Michael était en orbite autour d'un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Et tandis que des millions de personnes dansaient sur sa musique, applaudissaient ses performances et regardaient avec admiration comment il transformait la culture pop, Tito se contentait de regarder, solidaire mais silencieux. La famille avait autrefois rêvé ensemble, mais aujourd'hui, seul l'un d'entre eux était devenu roi. Et les rois projettent de longues ombres. En coulisses, la célébrité de Michael a commencé à faire autant de mal que de bien. Jalousie, lutte et silence. La célébrité ne fait pas que briller, elle rend aveugle. Et dans la famille Jackson, personne n'a ressenti cela plus que les frères qui ont aidé à construire la scène sur laquelle Michael se tient désormais seul, alors que son étoile monte en flèche. Le projecteur qui appartenait autrefois à 5 personnes s'est lentement réduit à une seule. Derrière les vidéos musicales scintillantes et les apparitions aux cérémonies de remise de prix, la famille Jackson était discrètement accablée par un fardeau que peu de personnes extérieures comprenaient. Que se passe-t-il maintenant que le rêve commun est devenu le domaine d'un seul homme? Au fil des ans, des rapports d'initiés ont brossé un tableau des frictions, en particulier entre les frères. En public, les Jackson étaient unis, mais en privé, les fondations étaient fissurées. De nombreuses sources médiatiques ont cité un initié de la famille affirmant que Tito et ses frères étaient fous de jalousie face au succès solo de Michael. Pour Tito Jackson, le changement est particulièrement difficile. Il n'a jamais cherché les feux de la rampe comme d'autres, mais il a consacré des décennies au succès de la famille. Qu'il s'agisse de jouer de la guitare rythmique ou d'aider à maintenir la cohésion du groupe dans les moments difficiles, le rôle de Tito a toujours été stable, sans être tapé à l'œil. Et aujourd'hui, cette constance est prise pour de l'invisibilité. L'infâme style parental de Joseph Jackson ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Même si les Jackson sont désormais adultes, leur père Joe n'a pas changé d'un iota. Joe a toujours eu la réputation d'être une figure contrôlante, et son approche dure a souvent creusé des fossés entre ses enfants. Il était strict, exigeant et implacable. Selon les médias, Tito aurait été particulièrement blessé par un commentaire de Joe au début des années 2000. Joe aurait dit quelque chose de dédaigneux sur le fait que les autres frères étaient jaloux de Michael, ce qui n'a fait qu'accroître leur ressentiment à l'égard de leur frère. Selon un proche de la famille, Joe Jackson aurait un jour sermonné ses fils Jackie et Tito devant leur mère Catherine. Il leur a dit « Vous restez tous assis à attendre Michael. À attendre que le propriétaire du magasin de bonbons ouvre le coffre-fort et vous rende riche. Le problème, c'est que vous êtes tous paresseux. Vous n'avez jamais travaillé aussi dur que Michael, alors il ne veut rien faire avec vous. » Pour Tito, ce n'était pas seulement une insulte, c'était une réécriture de l'histoire. La pression pour soutenir Michael publiquement tout en regardant tranquillement leur propre carrière s'éteindre était un exercice d'équilibre douloureux. Et maintenant, leur père le leur mettait dans la figure comme s'ils n'avaient pas construit la famille ensemble et créé la rampe de lancement à partir de laquelle Michael a décollé.
Cette déclaration de son père aurait donné à Tito l'impression que lui et le reste de la famille étaient injetables. Pourtant, Tito ne s'est jamais emporté. Il est resté silencieux pendant des années, même après la mort de Michael. Mais le silence n'est pas la paix. C'est souvent une cellule de rétention pour des émotions trop complexes pour être exprimées. Et au fil des années, le poids de l'oubli et de l'image de simple frère de Michael a commencé à peser lourdement sur les épaules de Tito. Et ce silence était sur le point de se briser. Pourquoi Tito a rarement parlé publiquement de Michael jusqu'à ses derniers jours? Alors que les tabloïds poursuivaient les frères et sœurs les plus francs et diffusaient les disputes explosives entre Michael et le reste de la famille, Tito gardait ses distances, pas avec ses frères, mais avec le bruit. Il n'a fait aucun commentaire public et a évité la frénésie des médias, en particulier les conversations qui pourraient aggraver les fissures dans un lien familial déjà fragile. Pourtant, malgré son talent, Tito n'a jamais couru après les projecteurs comme l'ont fait certains de ses frères et sœurs. Il se contentait de laisser la musique parler d'elle-même. Sa nature tranquille s'étendait également aux questions familiales. Au fur et à mesure que la célébrité de Michael Jackson grandit, la distance entre lui et le reste de la famille se creuse. Michael se sentait souvent incompris par ses frères et sœurs. En 1993, il a confié à Oprah qu'il se sentait déjà isolé lorsqu'il était enfant. Au fil des ans, des désaccords concernant les affaires, l'argent et le contrôle ont fait surface publiquement. Il y a eu la tristement célèbre célébration du 30e anniversaire en 2001, au cours de laquelle Michael aurait insisté sur un contrôle strict de la scène et aurait tenu ses frères à l'écart. Pendant de longues périodes, la communication entre Michael et sa famille est devenue tendue, voire inexistante. Au milieu de tout cela, Tito s'est forgé une autre réputation, celle de pacificateur. Les membres de la famille le décrivent souvent comme celui qui tente d'apaiser les tensions entre Michael et leur père Joe, ou entre Michael et Jermaine, qui, à un moment donné, a même sorti une chanson en 1991 intitulée « Word to the Bad ». Cette chanson a été interprétée par beaucoup comme un désaveu public à l'égard de Michael. C'est Tito qui a appelé au calme et conseillé la paix. Il n'a pas attisé les flammes, mais a essayé de les étouffer. Certains ont supposé que Tito avait gardé le silence sur Michael non seulement par amour, mais aussi par un mélange complexe de respect et de regret. Respect pour ce que Michael avait accompli. Les regrets, peut-être, de ne pas en avoir dit plus à des moments où les choses auraient pu être différentes et où les ponts étaient encore réparables. Mais le silence ne peut durer longtemps et, à l'approche de ces derniers jours, Tito a commencé à parler du poids qu'il avait porté et de la vérité qui se cachait derrière la fraternité. Le secret de famille révélé, quelques jours avant sa mort. Tito Jackson s'est exprimé et a révélé le secret sur Michael Jackson qu'il portait depuis des décennies. Selon une source fiable proche des Jackson, Tito a tranquillement avoué quelque chose qui avait longtemps été chuchoté mais jamais confirmé. Michael n'était pas censé être la star de demain. Ce rôle était destiné à quelqu'un d'autre, Jermaine Jackson. C'était un aveu stupéfiant. Jermaine était à l'origine celui qui était destiné à devenir un soliste de premier plan. Berry Gordy, le puissant fondateur de la Motown, a vu quelque chose en lui. À tel point que lorsque les Jackson 5 quittent la Motown pour Epic Records en 1975, Jermaine ne les suit pas. Il est resté aux côtés de Gordy pour se lancer dans une carrière solo que beaucoup considéraient comme le prochain grand succès. Et ce fut le cas pendant un certain temps. Jermaine avait des succès. Il était soutenu par toute la machine de Motown. Il a même épousé la fille de Gordy. Puis Michael a explosé. Après Off the Wall et Thriller, la famille Jackson n'existe plus. Il n'y avait plus que Michael Jackson. Le changement a été brutal et rapide. Si la carrière solo de Jermaine est respectable, elle n'est plus qu'un pis-aller. Les autres frères sont condamnés à jamais à être des personnages de second plan pour le phénomène qu'était le roi de la pop. Et derrière les portes closes, cela a piqué. Dans les moments de silence qui ont précédé sa mort, Tito aurait admis que la famille avait assisté à l'ascension de Michael non seulement avec fierté, mais aussi avec douleur. Une source interne a déclaré au National Examiner que Michael les avait peut-être tous sabotés, mais surtout Jermaine.
Michael a reçu beaucoup d'aide pour le choix du moment. Mais c'est Jermaine qui était censé être la superstar. Il est resté à la Motown sous l'aile de Barry. Il était le faiseur de tubes, le faiseur de stars. Et Jermaine aurait dû être la star. Michael a eu de la chance et a obtenu tout ce que ses frères n'auraient jamais eu. Il ne s'agit pas seulement de musique. Il s'agit de la façon dont les projecteurs d'un frère ont lentement jeté de l'ombre sur tous les autres. Et comme dans l'histoire biblique de Joseph, le succès de Michael a rendu ses frères aînés jaloux, même Tito et Jackie. Ce n'était pas seulement de l'amertume, car cela venait d'un chagrin d'amour. Ces hommes avaient construit ensemble la marque Jackson, mais ils ont été abandonnés par l'héritage même qu'ils avaient contribué à créer. Et ce n'était pas seulement une rivalité entre frères et sœurs. Leur père, Joseph Jackson, a jeté de l'huile sur le feu en se moquant de Tito et Jackie parce qu'ils n'avaient pas la même éthique de travail que Michael. Ces paroles ont été profondes et les frères n'ont jamais vraiment oublié. De plus, l'éloignement de Michael de la famille en raison de la pression de la célébrité ne l'a pas vraiment rendu sympathique à ses frères et sœurs. La jalousie entre eux était si réelle qu'au sommet de la gloire de Michael Jackson, les frères avaient tellement de ressentiment l'un pour l'autre qu'ils en oubliaient ce qu'est vraiment l'amour. Tito a toujours été le plus discret dans les coulisses. Mais vers la fin, il voulait que la vérité sur Michael Jackson soit connue. Pas par méchanceté, mais peut-être par besoin d'être enfin vu, pour montrer que la famille Jackson n'a jamais été l'affaire d'un seul homme, mais d'un rêve partagé par des frères. Et l'ascension d'un frère vers une gloire divine a fini par tout déchirer. Les dernières réflexions de Tito sur l'héritage de Michael, l'aveu de Tito selon lequel Jermaine était celle qui avait été préparée à la célébrité, a ébranlé le mythe de la dynastie Jackson. Mais la suite a offert quelque chose de bien plus humain. C'est un aperçu du cœur d'un homme qui a passé la majeure partie de sa vie dans l'ombre de la grandeur et qui a finalement fait la paix avec elle. La mort de Michael Jackson en 2009 a été le tremblement de terre, qui a forcé la famille à faire face à la jalousie et aux conflits qui l'opposaient. Pour Tito, ce fut un choc particulièrement violent. En dépit de tout ressentiment persistant, il s'est tenu debout aux côtés de ses frères lors de la cérémonie commémorative de Michael, retransmise dans le monde entier. Il n'a pas dit grand-chose, mais sa présence en disait long. Lors des interviews qui ont suivi les funérailles, Tito a choisi ses mots avec soin. Il mettait l'accent sur le génie de Michael, sa contribution à la musique et l'amour qu'il portait à sa famille, même si la célébrité l'éloignait souvent de cet amour. Selon des sources proches de la famille, Tito a assumé un rôle plus protecteur après la mort de Michael. Il a participé à des interviews pour défendre l'héritage de Michael lorsque l'attention du public menaçait de l'enterrer. Lors du débat public houleux sur le départ de Neverland, Tito a été l'un des rares frères à s'avancer pour qualifier le documentaire de mensonger et défendre le nom de Michael. Michael aimait les enfants, mais il ne leur a jamais fait de mal, a-t-il déclaré. Il était incompris. Derrière les portes closes, les membres de la famille révèlent que la mort de Michael a provoqué un changement chez Tito. Il est devenu plus réfléchi et plus ouvert sur les hauts et les bas de la famille. Autre blague sur la famille Tito. Jay, un ami de longue date des Jackson, s'est souvenu d'une conversation avec Tito, dans laquelle il disait qu'il se demandait pourquoi ce n'était pas moi ou Jermaine. Mais en fin de compte, Michael a porté quelque chose qu'ils n'ont pas porté. Il a tout supporté. Cette simple déclaration a révélé plus que des décennies de communiqués de presse et d'interviews mises en scène n'auraient jamais pu le faire. C'était la voix d'un homme qui avait été sous les feux de la rampe, puis qui les avait vus dériver, et qui avait fini par accepter cette réalité. Les dernières années de Tito ont été marquées par plus de paix que d'amertume. Il a soutenu les projets de la famille Jackson et a encadré ses fils dans leur propre groupe, 3T. Il a toujours parlé avec tendresse de Michael lors des hommages et des documentaires organisés à l'occasion des anniversaires. Plus tôt dans sa vie, il a pu ressentir la douleur d'avoir été négligé. Ses dernières apparitions publiques ont montré un homme qui avait laissé de côté son ressentiment et embrassé une vérité plus large. Oui, le succès de Michael s'est fait au détriment de leur propre célébrité. Mais il a aussi élevé le nom des Jackson à un niveau que personne n'aurait pu imaginer lorsqu'ils n'étaient
que des garçons en train de répéter à Gary dans l'Indiana. Ainsi, lorsque Tito a finalement rompu le silence à propos de Michael, il ne l'a pas fait par vengeance, mais par compréhension. Il ne réécrivait pas l'histoire. Il a simplement terminé son rôle dans cette histoire. L'impact durable de la confession de Tito sur l'histoire de la famille Jackson. La mort de Tito. Jackson en 2024 n'a pas seulement marqué la perte d'un autre membre de la fratrie Jackson. Elle a plutôt marqué la fin d'une époque et le dévoilement d'une vérité longtemps enfouie sous la gloire et le silence. Sa dernière confession en a choqué plus d'un, mais avec le recul, elle explique beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'héritage de la famille Jackson est à la fois brillant et meurtri. Ils ont redéfini la musique, la race et le divertissement. Mais ils ont également payé un lourd tribut à cette célébrité, en particulier les frères et sœurs qui ont vécu dans l'ombre de l'immense succès de Michael. La révélation de Tito n'enlève rien à l'héritage de Michael. Au contraire, elle lui donne de la profondeur. Il nous rappelle que les Jackson n'étaient pas seulement un groupe de musique. Ils formaient une famille, naviguant entre ambition, rivalité et amour sous les lumières les plus crues. Pour les fans, l'honnêteté de Tito a apporté quelque chose que des années de documentaires et d'interviews n'avaient pu apporter. La clarté. Elle a permis de recadrer la façon dont nous voyons les frères Jackson, non pas comme de simples choristes du génie de Michael, mais comme des hommes avec des rêves, des déceptions et leurs propres chemins qui n'ont jamais été entièrement explorés. Il nous a permis de comprendre à quel point il devait être difficile de sourire sur scène tout en se sentant invisible en dehors. Tito a laissé derrière lui un message qu'il aurait partagé avec des amis proches et auquel il a fait allusion dans des interviews ultérieures. Le pardon permet à la famille de rester unie. Il voulait que les fans se souviennent des bonnes choses, qu'ils honorent la musique de Michael, mais qu'ils n'oublient pas les personnes qui ont rendu tout cela possible. Les frères qui ont construit la scène sur laquelle Michael a fini par danser seul. Il ne fait aucun doute que Tito aurait voulu la célébrité, la reconnaissance et le crédit pour son rôle dans l'histoire. Mais en fin de compte, sa plus grande contribution a peut-être été son honnêteté, en disant une seule vérité dans son dernier chapitre. Il a donné au monde une image plus complète de l'héritage des Jackson. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une célébrité, mais aussi celle d'un sacrifice, d'un silence et, en fin de compte, d'une compréhension. Tito n'a pas seulement révélé le passé, il a contribué à le réécrire avec vérité. Que pensez-vous de la dernière confession de Tito? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette émission. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.